Quelle est la différence entre l'identité et la personnalité? Moi qui suis une marketeuse à l'origine, euh, je pense que j'ai toujours fait la différence de manière intuitive, sans mettre les mots dessus, mais entre une marque qui a une personnalité, qui essaye en fait d'incarner quelque chose, qui a un joli paquet cadeau, voilà, qui essaye de te montrer le meilleur d'elle-même, et puis une marque qui a une identité. Et l'identité, c'est vraiment le côté intrinsèque. C'est ce que j'appelle, moi, ton phare intérieur. Et ce qui m'anime, moi, le plus, et ce qui m'importe le plus, c'est que nous puissions, que ce soit les marques ou les individus, que nous puissions rayonner qui nous sommes vraiment. Ce n'est que à partir du moment où on rayonne notre vraie lumière, que du coup, on est dans une relation authentique, qu'on attire à nous vraiment les clients idéaux, que tu deviens magnétique. Tu n'as pas besoin de payer Facebook, tu deviens magnétique. Et c'est ça, en fait, l'enjeu quand on change, en fait, quand on se lance, en fait, dans son business en individuel, c'est de se retrouver, de retrouver notre identité pour devenir magnétique et faire en sorte que voilà, les gens, tes clientes idéales viennent à toi. Et comment on fait alors pour pouvoir passer de cette personnalité avec des masques qui prétend être quelqu'un et finalement est quelqu'un d'autre à l'intérieur, et comment on rayonne vraiment qui on est sans tomber dans sans tomber dans le côté justement prétentieux et orgueilleux. Et c'est tout l'enjeu justement pour les hypersensibles, parce que les hypersensibles, eux, ils ont une paire bleue, c'est justement d'en faire trop, d'être trop visible. Il y a vraiment il y a vraiment cette peur de trop rayonner, justement. Alors, qui vient souvent d'une histoire où on t'a fait croire qu'il ne fallait pas être trop présente, qu'il y a de grandes chances que tu aies été une enfant non désirée, en tous les cas pas désirée avec le sexe que tu as. Et donc, du coup, le fait de ne pas d'être arrivé comme un cheveu sur la soupe, voilà, comme ça a été mon cas, eh bien, tu as l'impression que tu ne dois pas exister, que tu ne dois pas prendre ta place. Tu as du mal, en fait, à prendre ta place, parce qu'il y a toujours, au fond de toi, cette peur, justement, de prendre trop de place. Donc, l'invitation, c'est de rétablir, justement, cette croyance. Si, justement, tu es né dans une famille où tu n'avais pas ta place, de manière vraiment on va dire, en regard, puisque tout est fait, rappelle-toi, il y a d'un côté l'ombre, mais de l'autre côté la lumière. Tout est toujours en équilibre. La vie n'est que équilibre. Il y a le soleil et la nuit. Et la vie n'est que ça, en fait. On passe d'un extrême à un autre. Donc, si tu as vécu, en fait, ton enfance qui n'était pas acceptée, qui n'était pas accueilli tel que tu es, eh bien, ton objectif, c'est justement de trouver ton identité, de rayonner et de montrer que c'est possible. C'est le chemin que tu dois faire, en fait. C'est pour pouvoir trouver cet équilibre justement dans ton identité. Il a fallu que tu perdes ton identité. Tu t'es perdu, en fait. Tu ne savais pas qui tu étais. Tu n'as été rien du tout pour devenir quelqu'un. Mais pour devenir quelqu'un justement sans arrogance, eh bien, il a fallu que tu perdes ton identité. Et alors, encore une fois, moi j'aime partager mon expérience. C'est par exemple quand je suis rentrée d'Athènes, que j'étais déjà un peu sur ce chemin de savoir qui j'étais, que je commençais à avoir des sensations, que je venais divorcer. Et donc c'est comme si déjà je m'étais délestée d'une part de moi qui ne correspondait plus. Mais quelque part, il y avait beaucoup d'insécurité à ce moment-là. Au lieu de continuer ce chemin, et j'aurais dû, en fait, au moment d'un divorce, mais vraiment, faites cette pause. Posez-vous la question, pourquoi moi j'entends tellement d'hypersensibles qui se sont mariés
avec des pervers narcissiques ou des gens toxiques et qui, en fait, veulent tout de suite repartir dans un couple. Non, il faut que déjà tu comprennes pourquoi tu as attiré à toi cette personne, qu'est-ce que tu devais vivre en fait avec cette personne pour en retirer le meilleur, la compréhension, pour ne pas reproduire et te libérer justement de toutes les croyances qui a fait que tu as attiré cette personne, le lien à tes parents, voilà, qui était certainement toxique. Donc d'identifier d'où venait la toxicité, qu'est-ce qu'elle te, elle est le miroir de quoi, et de t'en libérer pour pouvoir aller chercher quelque chose d'autre, aller vivre une relation harmonieuse. Et donc quand je suis partie en fait d'Athènes pour voilà, j'étais en plein divorce, eh bien très rapidement derrière, j'ai eu des problèmes en fait d'usurpation d'identité. Mais c'était comme un effet miroir en fait de ce que j'étais en train de vivre et que je ne voulais pas voir à l'intérieur de moi. Et là encore, c'est intéressant de voir à quel point l'univers me donne tout, tout est là en fait. Si j'ai le bon décodeur, et c'est ça le problème, c'est l'apprentissage en fait de décoder les signes de l'univers, eh bien tu peux très bien, tu comprends tout ce qui t'arrive et ce sur quoi tu dois travailler. Et moi, c'est clairement à ce moment-là où j'étais en train de me perdre et que j'ai eu ces problèmes en fait d'usurpation et d'identité qui se sont encore accentués des années après. Donc, la recherche de l'identité, on croit en fait on nous a fait croire dans cette vie qu'il fallait faire, qu'il fallait avoir un métier, avoir un mari, qu'il fallait faire pour pouvoir se nourrir de l'intérieur. La réalité, c'est que notre mission, c'est déjà d'être, de savoir, mais qui suis-je, de trouver mon identité. Et tu ne trouveras ton identité que si tu vas au fond de toi-même, que tu fais ce chemin à l'intérieur de toi et que à partir du moment où tu rétablis cet équilibre, tu vois en fait cette harmonie, tu te réconcilies avec ton féminin à l'intérieur, tu te réconcilies avec ton masculin à l'intérieur de toi et donc du coup à ce moment-là, waouh, il y a quelque chose en fait qui est lumineux, qui se voit en fait et tu n'as plus peur d'afficher qui tu es parce que tu as fait la paix avec qui tu étais complètement et qu'à ce moment-là, du coup, tu peux te lancer à être sur les réseaux, tu peux parler de spiritualité, de chamanisme, de tout ça, parce que, en fait, en tous les cas, moi c'est mon cas, moi je ne veux plus porter de masque, j'ai plus envie en fait de jouer des rôles. Et je crois que d'ailleurs, je le vois en fait dans les personnes qui viennent à moi, eh ben on partage ça, on partage cette envie en fait d'être soi, d'être voilà, de rayonner et en toute humilité, mais de quand même prendre notre place quoi, parce que voilà, on a vécu toute notre vie où on n'existait pas, où on se faisait maltraiter. Et à un moment donné, non, on a envie en fait de faire notre part, de prendre notre rôle et de pouvoir l'incarner. Et on sent bien qu'on a des choses parce que notre vécu on a traversé beaucoup d'épreuves et que ces épreuves, il faut que ça serve. Il faut justement qu'elles puissent servir au monde en fait. Et si tu es passé par ces épreuves-là, c'est justement que tu as besoin en fait de les faire rayonner pour que les gens retiennent la leçon en fait, qu'ils puissent bénéficier de ton parcours. Si tu l'as vécu, c'est pas simplement à titre individuel, mais tu sens bien que ton parcours et les leçons en fait que tu as tirées de ta vie peuvent servir beaucoup plus de gens. Donc tu le fais pas pour rayonner toi personnellement, mais tu sens que c'est bon pour l'humanité. Alors du coup, pourquoi tu t'empêches en fait de rayonner si tu sais que c'est bon pour l'humanité, que ce que tu as vécu, voilà, la recherche de ton identité, de traverser tes ombres, la compréhension du monde, tout ça en fait tu vois que, et tu le vois d'ailleurs avec tes proches, que les gens sont contents en fait, ils, ils apprennent, voilà. Tu vois, en fait, moi, c'est ça qui m'a aussi, à un moment donné, euh,
poussé à partager en fait mon vécu sur les réseaux, c'est que je voyais que quand je parlais de mon histoire à mes amis, aux gens que je rencontrais de manière complètement comme ça, je commençais à leur raconter en fait mes histoires, et ils étaient là, waouh! Ah ouais, attends, c'est super intéressant parce que quelque part, en partageant mon histoire, je permets aux gens qui vivent la même chose que moi il y a des années, se disent, mais c'est possible, on s'en relève. Et je crois qu'on a besoin aussi justement de voir des modèles de gens qui ont traversé des épreuves et qui s'en sont relevés avec fierté, avec voilà, et qui deviennent lumineux. On a besoin de nouveaux modèles de société, encore une fois, d'humanité. Et nous sommes tous des exemples d'humanité. Et que plus les uns et les autres, on va partager à la fois nos fiertés et aussi ce dont on est moins fier, mais de montrer que bah, on peut s'afficher justement dans toute notre vulnérabilité, dans toutes nos noirceurs. Et là, je pense que un qui est pour moi une énorme source d'inspiration, c'est Alexandre Jolien. Alexandre Jolien qui a vécu pendant des années dans un hôpital psychiatrique parce qu'on pensait qu'il était fou, alors que c'est un mec mais d'une brillance, je pense que c'est un Asperger. Et en fait, bah, il s'est relevé de ses épreuves, alors il a enseigné le zen, et aujourd'hui, en fait, il partage sur Internet, il y a une vidéo de lui où il partage le fait que il a une pulsion dont il n'arrive pas à se défaire, c'est son attraction pour les jeunes hommes. Waouh, enfin moi je dis, d'afficher ça, de faire son coming out sur ce sujet-là, quelle humilité. Mais il n'est lui-même que si il se dépouille de tout en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, notre humanité, elle a besoin de ça, qu'on se dépouille de notre ego, de tout ce de tout ce qu'on croyait qui représentait notre rôle, notre puissance, alors qu'en fait, et j'adore d'ailleurs, il y a un de ses premiers livres que j'avais lu où il disait moi j'ai plus d'admiration envers les héros de la vie, ceux qui font, qui traversent justement les tempêtes de la vie et les épreuves de la vie au quotidien, que les héros qui traversent qui traversent la mer, ceux qui traversent, qui font les traversées de l'Atlantique ou je sais pas quoi, et qui finalement s'isolent, partent tout seuls sur leur bateau. Alors soit c'est une épreuve aussi, mais ils sont pas dans la vie, ils sont pas en train d'éduquer au quotidien leurs enfants, de faire face à leur colère. Mais c'est ça en fait la vraie vie. C'est comme ça qu'on apprend à être un humain. Moi je vois à quel point le fait de partager ma vie, les difficultés avec mes enfants, ont fait de moi une femme complète et m'ont amélioré. Je dis toujours, mes enfants, c'est des maîtres. Et ça, et même si ça n'a pas été simple, quand j'ai divorcé, d'ailleurs, je me souviens, il y a un moment donné où j'étais très en colère parce que mon mec partait en voyage tout le temps. Alors lui, il vivait sa vie, il était avec sa nana, il était en train de voyager, il restait à Athènes, il avait la belle vie, il avait le fric, tout quoi. Et moi, je gérais les trois enfants, je galérais, je souffrais. Et il y a un moment donné, mais j'avais vraiment envie de tout plaquer, quoi. De lui dire, moi, ok, moi je me barre aussi, je fais comme toi, je me barre, je voyage, c'est super. Mais en fait, le plus beau des voyages, ça a été celui justement d'éduquer mes enfants. Ça a été celui de chercher, de traverser en fait des boulots de merde, mais de changer, de traverser ma maladie, mais surtout, oui, d'être avec mes enfants et d'apprendre à, à être une assez bonne mère, avec toute l'humilité, de me dire, voilà, il y a des moments où je sais que mes enfants me haïssent, et, et c'est normal. Ça fait partie aussi des étapes de leur construction. Donc, ok, j'accueille ça.
et de reconnaître qu'il y a eu une part de moi qui, à un moment donné, a voulu tout plaquer. Et de reconnaître qu'il y a des fois, j'avais l'impression de ne pas aimer mes enfants. Et ouais, et j'accueille ça. Voilà, je suis pas superwoman. Je suis une zéro woman. Donc c'est ça en fait. C'est en cela que je crois que je suis plutôt une héroïne. C'est une héroïne de la vie qui a traversé en fait des tempêtes, qui accepte les tempêtes de la vie pour justement contribuer à quelque chose de meilleur, avec vraiment cette vision que chaque jour, demain sera meilleur. Et de rester positive malgré tout ça, et de voir que plus ça va, plus je vois le positif dans chacune de mes épreuves. Donc j'avais vraiment, voilà, j'avais envie de partager l'importance justement de, quand on est sur ce chemin de la transition, de se dire en fait la plus grande transition qu'on a à faire, ce n'est pas de faire, ce n'est pas de savoir combien, quand tu vas divorcer, le plus important, c'est pas de savoir combien tu vas gagner le plus d'argent pour de passer des années et des années en conflit juridique. Non, c'est de savoir quelle femme tu veux incarner. Est-ce que tu veux incarner une femme qui est autonome, justement qui ne va pas dépendre en fait de son mari, et donc du coup qui va se mettre en chemin, ou est-ce que tu veux continuer à jouer les femmes qui sont dépendantes? Et je parle de moi en parlant de ça, parce que moi en fait je n'ai pas fait ce choix-là, en fait, voilà, je suis encore dépendante de mon ex-mari, et j'en suis pas très fière en fait. C'est vraiment un enjeu de plus en plus fort chez moi de dire mais je veux plus être dépendante de quiconque en fait. Mais c'est un chemin, voilà. Et bon, quelque part, je dis tant mieux si j'ai eu. C'est normal aussi qu'ils contribuent à l'éducation des enfants. Il y a aussi, il y a encore une fois ce juste milieu, que c'est normal aussi qu'ils contribuent à l'éducation des enfants. Mais quelque part, je sens qu'il y a des fois où c'est encore le sujet de friction, quoi. C'est toujours l'argent. Donc à un moment donné, si l'argent est un problème, bon bah, qu'est-ce qui est le plus important? Ton identité, qui tu veux être, ta liberté, ou d'être toujours dans le combat? Fais confiance dans la vie que le plus important, c'est ton bonheur, c'est ton bien-être. Et si le fait de te battre, ça te fait enfermer en fait dans un mal-être, c'est certainement qu'il y a peut-être quelque chose à lâcher en fait par rapport à ça. Voilà, donc l'identité, aller à la recherche de son nom d'identité, se dépouiller justement de tout ce qui touche à la personnalité, qui est dans les conditionnements, dans l'apparence. Voilà, c'est vraiment quitter le monde de l'apparence. Et c'est ça qui va faire que tu vas devenir magnétique. C'est ton identité, c'est qui tu es au plus profond, c'est ton âme. Plus tu vas toucher en fait la magie, la brillance de ton âme, et que tu vas oser la manifester. Et là, il y a souvent en fait des peurs qui se relèvent, parce que oui, d'afficher qui je suis au plus profond, j'ai l'impression de devenir très vulnérable. Je suis très vulnérable. Mais comme me disait mon amie Myriam, l'identité finalement c'est l'immunité. Et ça, je vois à quel point c'est vrai. C'est plus tu es dans ton identité et plus tu as confiance, plus tu as confiance en fait dans ton identité, il y a une espèce de force à l'intérieur qui s'installe. Et bien en fait tu es protégé. C'est énergétique, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a quelque chose qui te protège, et personne vient t'embêter en fait. Et puis si quelqu'un vient t'embêter, encore une fois, c'est peut-être que justement tu déranges. Et ouais, je dérange. Et alors, j'accepte de déranger. Et c'est l'entraînement, je crois, que les hypersensibles, les surdoués qui ont vécu des épreuves très fortes, elles se sont entraînées déjà à se confronter justement au regard des autres à travers leur éducation. Elles ont appris à grandir au-delà en fait de la reconnaissance de papa, maman. Elles ont appris en fait, on a appris à grandir et oui, à grandir en fait sans avoir l'amour en fait des uns et des autres. Mais pourquoi tu as vécu ça? Mais parce que c'était ton chemin. Parce que le chemin des héroïnes et des défricheuses et des pionnières, c'est un chemin dans la solitude en fait. Et ça ne veut pas dire qu'il faut être tout seul tout le temps, mais c'est d'abord un chemin avec soi-même en fait, de traverser du désert, d'aller vraiment à la recherche de soi. Et donc là, c'est vraiment important de voir que toute ton enfance finalement était
parfait entraînement en fait pour ce que tu es en train de vivre là maintenant. Te détacher justement de l'amour inconditionnel, de te détacher de la sécurité inconditionnelle. Tu n'as tu as eu ni l'un ni l'autre. Mais c'est parce que tu es amour et tu es sécurité. Et c'est ça ce que tu dois vivre en fait dans ta vie. De ressentir au plus profond de toi que tu es amour, que tu es la sécurité. T'as rien à prouver, t'as rien à faire pour ça en fait. C'est à l'intérieur de toi. À très bientôt. Belle journée.